L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 1000 euros, c'est le montant d'une prime déménagement. Elle pourra être versée aux salariés habitant à plus de 30 km de leur lieu de travail et souhaitant s'en rapprocher. Il n'y aura pas besoin de justificatif pour toucher cette prime, mais juste d'un changement d'adresse. Quant aux autres critères d'éligibilité, ils devront être définis dans les semaines à venir pour une mise en place avant la fin du premier trimestre. Cette mesure est comprise dans un plan à 9 milliards d'euros financé par Action Logement avec l'accord du ministre du Logement. Ce plan comprend d'autres aides qui cibleront, entre autres, l'adaptation de logements pour les personnes âgées ou handicapées ou la rénovation énergétique. Le coup de gueule du jour est poussé par les proches de Christophe Détinger. Cet ex-boxeur a été jugé ce mercredi soir en comparution immédiate pour avoir frappé des gendarmes lors de la dernière manifestation des Gilets jaunes. Bilan, son procès a été renvoyé au 13 février et il est placé en détention provisoire en attendant. Le tribunal a jugé que les conditions n'étaient pas réunies pour lui faire droit à une mise en liberté conditionnelle. Contacté par Capital, Jackie Trompsos, entraîneur et ami de Christophe Détinger, estime que la décision est disproportionnée pour ce père de 3 enfants. Il déplore le fait que la justice se montre sévère pour en faire un symbole. Pour rappel, Christophe Détinger encourt 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. L'info pratique Capital. Les assureurs dévoilent les uns après les autres les rendements 2018 des fonds en euros de leur contrat d'assurance vie. Le taux moyen est attendu vers 1,6% pour l'ensemble du marché, soit un recul de 0,2 points par rapport à 2017. Pour l'instant, plusieurs acteurs, comme la France Mutualiste, sont parvenus à limiter le recul des performances. Certains, tels que GMF, MMA et la MAF, ont annoncé des performances stables. Le fonds Sérénipierre, géré par une filiale de Crédit Mutuel Arkea, a même rapporté jusqu'à 3,2% net de frais de gestion, mais avant fiscalité. Retrouvez les rendements 2018 au fur et à mesure de leur publication sur capital.fr. Notre tableau est régulièrement mis à jour avec l'aide de Good Value for Money. On termine avec Amazon. Selon nos informations, un salarié de l'entrepôt de Loin-Planck, dans le Nord, a reçu une lettre de licenciement le 27 décembre dernier. La raison, ce gilet jaune avait appelé au blocage de son entreprise sur son profil Facebook. Dans son courrier, Amazon le licencie pour faute grave à cause d'une envie de dénigrer et de porter préjudice à l'entreprise. D'après les syndicats, ce n'est pas la première fois que cela arrive au sein d'Amazon, mais le Code du travail retient les propos publics comme motif de licenciement. Contacté par Capital, Amazon assure que chacun de ses salariés est libre de participer au mouvement des Gilets jaunes dans le respect des règles relatives aux droits. C'était l'info éco avec Capital.